Gloire à Dieu, voilà, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Nous allons ouvrir tout de suite les Écritures dans le livre de Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er. Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 1er. Texte que nous connaissons bien. Voilà ce qui nous est dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit d'un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dis ainsi par l'Éternel: voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent: c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte qui débute quand même par une belle image de la grâce de Dieu a une conclusion malheureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous faisons face à un peuple qui finit par dire: nous agirons selon nos penchants, les penchants de notre mauvais cœur. Pourtant, Dieu, quand il dit à Jérémie de descendre dans la maison du potier, et il dit à Jérémie: eh bien, regarde ce que fait le potier. Le potier est là, sur son tour, en train de s'activer, en train de monter un vase à partir de l'argile qui est dans ses mains. Et puisque le vase ne réussit pas, le potier, eh bien, qui tient encore l'argile, ce vase non réussi, tient encore l'argile dans ses mains. Au lieu de jeter, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la même masse et il remonte un vase. Il aurait pu jeter, mais il reprend la même masse et il recommence. Et Dieu dit: ne puis-je pas faire la même chose? Ne puis-je pas faire la même chose? Mais quand il pose la question: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de faire part de son intention. Et il est en train de dire: moi, je veux faire la même chose. Mais Israël dit non. Non. Nous voulons faire comme le dit notre cœur, notre mauvais cœur. Alors le Seigneur va leur montrer que la balle était dans leur camp. Pourtant, l'argile est dans les mains du potier. Mais le Seigneur ne va pas contre le gré d'Israël et il leur dit: la balle est dans votre camp. Ou vous revenez de votre mauvaise voie et le malheur qui devait s'abattre sur vous, je m'en repentirai. C'est-à-dire, je ne le ferai pas, j'empêcherai ce malheur. Ou alors, vous restez dans vos mauvaises voies. Et là, je ne pourrai pas faire le vase que j'ai prévu de faire. J'aimerais souligner un fait qui est très important. Ce n'est pas ici Jonas qui va dans Ninive, un peuple païen, et qui dit à ce peuple: eh bien, repentez-vous. Certes, ce ne sont pas ces mots, parce qu'on comprend bien que le prophète, ici, il est aigri, Jonas.
On comprend bien qu'il n'a pas lui-même, personnellement, il n'a pas trop envie que ce peuple, se convertisse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait qu'annoncer le jugement. Ninive va être détruite. Oui, mais la grâce de Dieu fait que ce peuple se convertit. Toute cette ville. Ce n'est pas ici un peuple païen. C'est le peuple de Dieu. C'est Israël. C'est le peuple qui connaît Dieu. Et Dieu appelle ici son peuple qui le connaît. Son peuple, qu'il a retiré d'Égypte. Dieu appelle son peuple à faire une chose, à vivre la repentance. Vivre la repentance. Tel est mon propos de ce soir. Vivre la repentance. C'est délicat, c'est toujours délicat de parler de repentance à ceux qui connaissent Dieu. C'est beaucoup plus facile, de prêcher l'Évangile des hommes à des femmes qui ne connaissent pas, à leur dire, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Mais nous qui avons connu la grâce, nous qui avons normalement déjà connu cette case, repentance, nous qui avons nous sommes déjà passés par cette opération, et je vais mettre entre guillemets, en quoi est-il pertinent de parler de repentance? En quoi est-il pertinent de parler de repentance à l'Église de Dieu? Il est tout à fait pertinent de parler de repentance à l'Église de Dieu, parce que Jésus lui-même en parle. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il s'adresse aux 7 églises d'Asie, que leur dit-il au moins à 3 reprises? Repens-toi. Seigneur, c'est ton Église. Seigneur, ce sont des chrétiens, et là, nous ne sommes pas sous l'Ancienne Alliance, là. Là, nous ne parlons pas du peuple qui va être déporté, ce sont des chrétiens. Jésus leur dit, repens-toi. Repens-toi. Sinon, c'est fort. Repens-toi, sinon. Alors, doctrinalement, devons-nous nous limiter, lorsque nous parlons à l'Église, lorsque nous nous adressons au peuple de Dieu, devons-nous nous limiter à la grâce? Devons-nous nous limiter aux bénédictions? Devons-nous nous limiter à la fin des temps? Devons-nous nous limiter à l'effusion du Saint-Esprit? Devons-nous nous limiter à ces choses qui sont bonnes? Mais comment le faire? Et comprenons-le bien. Comment le faire sans parler de la repentance? Car la repentance, voyez-vous, et nous allons le voir un peu plus amplement, ce n'est pas une case par laquelle nous passons et c'est fini. Dieu nous appelle à vivre la repentance. Alléluia. Dieu nous appelle à vivre la repentance. Et quand Jean-Baptiste s'adressait au peuple, que va-t-il dire? Il ne va pas dire « repentez-vous » seulement. Il va ajouter « produisez donc du fruit digne de la repentance ». Et en ayant ce partage simple avec vous, j'aimerais que chacun de nous posions une question, nous ayons une question sur le cœur. Quels sont mes fruits? Quels sont mes fruits? Est-ce qu'ils sont dignes de la repentance? Est-ce que les fruits qui émanent de ma vie aujourd'hui, qui émanent de mon cœur, parce qu'il est question du cœur, est-ce que ce sont des fruits dignes? Est-ce que ce sont des fruits dignes de la repentance? Et ainsi, je saurai si je suis toujours en train de vivre la repentance ou pas. Alors, la repentance, c'est quoi? Premièrement, la repentance, c'est pour cela que le Seigneur parle ainsi à son peuple. La repentance, c'est prendre conscience du potentiel jugement de Dieu.
On peut tous visualiser ce potier qui est en train de travailler sur son tour. Et on peut tous visualiser cette argile qui est en train de manquer. Le vase est en train de manquer. On peut tous le visualiser. Et tout d'un coup, le potier tient cette masse informe qui n'a pas pris la forme qu'il voulait. Et alors que cette masse est dans la main du potier, Dieu va dire, ainsi est mon peuple d'Israël, il est dans ma main. Mais si on fait arrêt sur image, on est tous en droit de penser que ce potier peut s'apprêter à prendre cette argile, à le mettre à la poubelle. Il a le droit, oui ou non? C'est sa main, oui ou non? C'est son argile, oui ou non? C'est son travail, oui ou non? Frères, sœurs, nous devons prendre conscience qu'il appartient à Dieu de juger. Et il le peut. Alléluia. Il le peut. Dieu peut condamner. Quelqu'un va dire peut-être, mais il aime trop l'Église. Mais il aime trop les hommes. C'est l'argument principal. Hein? C'est le bon Dieu. Si c'est le bon Dieu, comment peut-il faire une telle chose? Que va dire Jean-Baptiste quand il parle de la repentance? Que va-t-il dire? Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà. C'est-à-dire que le jugement est déjà prêt. Le jugement est déjà prêt. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Donc, ne vous contentez pas de dire « j'ai Abraham pour père ». Ne vous contentez pas de dire « je suis un bon chrétien ». Ne vous contentez pas de dire « moi j'ai cru en Jésus ». Ne vous contentez pas de dire « moi je chante des cantiques ». Ne vous contentez pas de dire, mais produisez. Alléluia. Produisez. La repentance se vit, car le jugement est là. La colère est sur le monde. Oui, mais l'apôtre nous rappelle, l'auteur de l'Épître aux Hébreux en l'occurrence, on ne sait pas si c'est un apôtre ou pas, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'il y a eu un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Oui ou non? Qu'il y a eu un jugement même sur les anges, car ceux qui se sont rebellés ont été précipités. C'étaient des anges de Dieu, des esprits au service de Dieu. Ils ont été jugés. Oui, Dieu est un juste juge. Le Saint-Esprit nous rappelle que la colère vient sur le monde. La colère est là, le jugement est là. Et la Bible nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on se dit Église que nous sommes exempts de jugement. Absolument pas. Ça veut dire que, ce n'est pas parce que je suis chrétien, faisant partie d'une congrégation de chrétiens, que je suis obligatoirement exempt de jugement. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis prédicateur que je suis exempt de jugement. La prédication n'est pas un fruit digne de la repentance. Un don spirituel n'est pas un fruit digne de la repentance. L'appartenance à une congrégation n'est pas un fruit digne de la repentance. Ce sont de bons fruits, mais ce n'est pas un fruit de la repentance. Prendre conscience du jugement, et que ce jugement commence par la maison de Dieu. Dieu est un Dieu de grâce, nous le verrons tout à l'heure. Mais on constate que la repentance que Dieu demande au peuple n'est pas comparable à celle que Dieu demande à un païen, à celui qui ne le connaît pas. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le point de départ, lorsqu'on ne connaît pas, Dieu ne nous demande pas autant que lorsque l'on connaît. Quand nous ouvrons la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui nous enseigne qu'il est la vérité, comment pouvons-nous penser
qu'il n'y a pas de jugement sur l'Église. Lorsque nous lisons Acte 5, Ananias et Saphira qui tombent morts. C'est où? Dans l'Église. Comment pouvons-nous penser que Christ n'use pas de rigueur, Christ lui-même, ce Christ de grâce? Comment pouvons-nous penser un seul instant qu'il ne juge pas son peuple? Lui qui entre dans le temple, qui fait un fouet et qui chasse les vendeurs, les changeurs. Comment? Pour Ananias et Saphira, n'aurait-on pas pu trouver quelques circonstances? N'aurait-on pas pu dire « Ananias et Saphira, c'est pas bien, hein ?» Bon, rentrez chez vous, réfléchissez sur ce que vous avez fait et faites des choses meilleures parce que c'est pas bien, hein? C'est ce qui a été fait. C'était terrible ce jugement, n'est-ce pas? Terrible. Jésus aurait pu entrer dans le temple en disant « c'est pas bien, hein ?» On aurait pu trouver des circonstances atténuantes. Ceux qui venaient de loin, selon la loi même, ils ne pouvaient pas apporter de quoi faire le sacrifice. L'animal pouvait mourir en chemin, on pouvait connaître tellement de choses, tellement de pénuries, tellement d'incidents. Donc ils amenaient de l'argent et ils achetaient donc en ville pour pouvoir offrir au Seigneur. On aurait pu dire, Seigneur Jésus, tu n'as pas compris. En fait, pour plus de pratique, pour que les gens n'aillent pas chercher à droite, à gauche, ils arrivent au temple, ils ont fait un long voyage, ils sont fatigués, Jésus. Alors on a mis le marché forain dans l'église. À la tomate, à la soignon, à la bœuf, à la... Jésus a dit non. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus le dit après avoir fait un fouet et après avoir chassé. Vous voyez comment le Seigneur, il traite son peuple? Pourquoi? Est-ce qu'il ne l'aime pas? Est-ce que Dieu, après avoir sauvé, il tue? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu nous aime, bien au contraire. Jésus est réellement mort pour nous. Nous devons prendre conscience de la sainteté de Dieu et du jugement de Dieu sur sa maison. Le jugement commence par la maison de Dieu. La cognée est déjà à la racine des arbres. Voilà pourquoi il y a une telle sévérité de la part de Jésus dans le temple ce jour-là. Voilà pourquoi il y a une telle sévérité de la part de Dieu sur Ananias et Saphira. Voilà pourquoi il y a une telle sévérité de Paul aux Corinthiens en disant « Mais vous n'avez pas honte ?» Il y a une telle impudicité, une telle immoralité au milieu de vous que cela ne se nomme même pas chez les païens. Vous n'avez pas honte. Moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé ces gens. J'ai déjà jugé. Voilà pourquoi aussi, dans l'Ancien Testament, les prophètes s'adressaient ainsi, de la part de Dieu, avec des paroles très dures. Très dures. Parce que c'était son peuple. Et il devait prendre conscience du jugement. Voilà pourquoi Néhémie, il vient pour la reconstruction de la muraille, reconstruction de la ville, rétablissement de toutes choses à Jérusalem. C'est son mandat, c'est sa mission de la part de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, c'est bizarre de voir ça, hein, un homme, empreint de tellement d'émotions, quand il entend que les murailles sont en ruine. Il pleure, il jeûne. Tellement d'émotions quand il arrive sur place et qu'il voit le peuple. Un homme qui rassemble et qui dit « Allons, construisons la muraille ». Tout le peuple se mobilise et construit la muraille. Un homme qui va célébrer le culte, va célébrer la Pâque. Tout d'un coup, on lit, on tourne les pages, et qu'est-ce qu'on lit? Néhémie te rendra la barbe. Néhémie t'en donne coup de poing. Néhémie t'en dire, Acheteur juge
Jure que vous ne faites plus ça. Néhémie, en train d'obliger même les anciens et les principaux du peuple de renvoyer les femmes étrangères et leurs enfants. C'est terrible, hein? Mais Néhémie, il y a des circonstances atténuantes quand même. Néhémie, vous n'avez pas fait exprès. C'est pas trop votre faute. Néhémie, vous avez pris de femme, vous avez de la mariée, d'accord, c'est des femmes étrangères. Mais il a eu des enfants, Néhémie, on ne peut pas renvoyer à autres comme ça. Les femmes, quand il va devenir les enfants, c'est le papa. Néhémie va dire nous renvoyer. Renvoyez. Pourquoi? Parce que vous avez pris un engagement devant le Seigneur. Vous avez pris un engagement devant le Seigneur. Frères, sœurs, ne nous sommes pas engagés avec Dieu. Avec qui nous sommes-nous engagés? Avec l'Église? C'est écrit où sur le papier? Où est votre signature? Dites-moi. Avec qui vous êtes-vous engagé? Avec le pasteur? Vous êtes engagé avec le pasteur? Non. Non, le pasteur, il n'est qu'un homme comme vous. On oublie trop souvent qu'on s'est engagé avec le Seigneur. C'est avec lui. C'est avec lui. Parfois, on regarde les autres, on dit « Ah, mais il ne vient plus ». Mais à qui on dit ça? C'est au Seigneur. Parfois, on regarde la faiblesse des autres, on regarde peut-être même au péché des autres et on se dit « Ah, mais il ne vient plus ». Mais on brise avec qui? Le contrat, on le brise avec qui? Avec le Seigneur. Ne nous y trompons pas. Et c'est pour toutes ces raisons que je viens de citer, qu'il nous faut impérativement vivre la repentance. Il est le juge. Il est le juge. Alors, je rappellerai juste ce que Paul va déclarer aux Corinthiens, chapitre 11, versets 30 et 31. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si on prend conscience qu'il y a un jugement, qu'est-ce qu'on fait? Avant que le jugement arrive, on se juge soi-même. On se juge soi-même. Et si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on aura réformé ce qu'il faut réformer. On aura réformé ce qu'il faut réformer. Paul s'adresse aux Corinthiens dans quel cadre? Ce texte, vous le lirez chez vous, n'a pas pour cadre quelque chose d'immense, humainement parlant. Le cadre de ce texte, c'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. C'est le fait de prendre la Sainte Seine sans considération. Sans considération. Sans considérer le Seigneur. Sans considérer l'Église. Sans considération. Et Paul va dire, c'est à cause de cela qu'il y a un jugement là au milieu de vous. C'est à cause de cela. Apocalypse 2,16, Jésus dit à cette Église, repens-toi. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Apocalypse 2,23, je ferai mourir de mort ces enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 3, verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3, versets 16 et 19. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Que dit le Seigneur, que répète le Seigneur à son Église? Repens-toi. Repens-toi. Parce qu'il y a un jugement. Repens-toi. Ne crois pas un seul instant
que parce que tu demandes pardon à Dieu, Dieu est obligé de te pardonner. Ne crois pas un seul instant que parce que tu chantes un cantique, Dieu est obligé de poser ses regards sur toi. Ne crois pas un seul instant que parce que tu adresses une prière, Dieu est obligé d'ouvrir son oreille à ta prière. Ne prenons pas la grâce de Dieu comme un automatisme. Réalisons au contraire le jugement de Dieu. Parce que quand nous réaliserons la sainteté et le jugement de Dieu, alors là, nous apprécierons réellement la grâce de Dieu. Parce que Dieu fait grâce. Alléluia. Et quand il entend une prière, c'est parce qu'il nous fait grâce. Quand il répond à une prière, il nous fait grâce. Quand il nous pardonne, c'est parce qu'il nous fait grâce. Merveilleux nom de Jésus. Alors, premièrement, prendre conscience du jugement. Deuxièmement, examiner son cœur. Parce qu'il s'agit du cœur. Il s'agit du cœur. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Est-ce que mon cœur est bon? La Bible nous dit une chose sur le cœur de l'homme. Il est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Par nature, notre cœur est mauvais. Ou nous suivons les penchants de notre mauvais cœur, ou nous laissons le Seigneur, comme nous l'avons lu, nous laissons le Seigneur nous donner un cœur nouveau. Alléluia. Nous laissons le Seigneur nous donner un cœur nouveau. Un peu plus loin dans le livre de Jérémie, chapitre 24, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues. Ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai, je ne les détruirai plus, je les planterai, je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent. Nous suivrons les penchants de notre mauvais cœur, mais Dieu veut nous donner un cœur. Alléluia. Dieu veut nous donner un cœur. Et lorsque nous nous repentons, c'est là que Dieu change notre cœur. Alléluia. Vivre la repentance, c'est vivre le changement du cœur. Le changement du cœur. Ne nous y trompons pas. On parlait du fruit de la repentance. Jean-Baptiste va dire, Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Produisez donc du fruit digne de la repentance. Comment produire ce qui n'est pas en nous? Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si ce qui est bon n'est pas en nous, comment pouvons-nous produire ce qui est bon? Ce n'est pas possible. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Non. Non. Si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Donc l'arbre bon produit de bons fruits. Si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. L'arbre mauvais produit de mauvais fruits. Et c'est quoi l'arbre? C'est notre cœur. C'est notre cœur. Le fruit est pour les hommes. Le cœur est devant Dieu. Alléluia. Le fruit est pour les hommes. Pourquoi? C'est la preuve. Alléluia. C'est la bénédiction pour ceux qui nous entourent, mais c'est aussi la preuve que notre cœur est changé. Ou devrais-je dire, vit le changement. Alors,
Jean va éclairer un peu plus son propos dans le texte parallèle à Matthieu 8, Matthieu 3, dans Luc 3. La foule l'interrogeait, disant « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Il y avait des publicains qui sont venus, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Les soldats vont dire « Que devons-nous faire ? Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Le soldat, si son cœur n'était pas changé, jamais il ne pourra se contenter de sa solde. Jamais. Le publicain, si son cœur n'est pas changé, jamais il ne pourra exiger plus que ce que César a demandé. Jamais. Si un homme, si une femme n'avait pas le cœur changé, jamais, il ne pouvait faire du bien là où il faisait le mal. Jamais. Zachée, Jésus a pu dire, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Celui-ci est un fils d'Abraham. Ne vous contentez pas de dire, vous avez Abraham pour père. Celui-ci est un fils d'Abraham. Pourquoi ? Parce que son cœur a changé. Et comment le savons-nous ? Ce voleur va dire, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Déjà, point voleur dit ça. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si, et ça c'est plus fort, ça c'est le pompon, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça n'existe pas. Ça n'existe. On peut chercher, ça n'existe pas. Peut-être que le meilleur d'entre nous va rendre le double, mais le quadruple, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? J'accepte de me ruiner, lui le voleur. Lui qui s'est enrichi sur le dos des autres, j'accepte de me ruiner, c'est le fruit. Jésus va dire, le salut est entré, alléluia. Le salut est entré. Comment savons-nous que nous sommes sauvés ? Comment le savons-nous ? Parce qu'il y a un fruit. Et le fruit vient de quoi ? Le fruit vient du cœur. Alors, on le sait tous, peut-être que quelqu'un est habile en décoration. Peut-être qu'il y a des sœurs qui embellissent leur maison. C'est pas trop mon truc, c'est plus le truc de ma femme. Elle est forte pour ça. Mais parfois, pour décorer, vous avez remarqué, on ne prend pas des vrais fruits, on prend des fruits en plastique. Ça fait joli, hein ? Ça brille des fois, tellement c'est joli. À la limite, pour la vue, on préfère le fruit plastique, on préfère la pomme en plastique dont le rouge éclate bien, plutôt que la vraie pomme qui semble un peu vieille à côté. On préfère le fruit en plastique, c'est plus joli, on pose sur la table. Pareil, les fleurs en plastique, il n'y a pas besoin d'arroser, pas besoin de changer, c'est là, c'est bien. C'est joli tout le temps, ça a le même aspect. De même, dans la vie chrétienne, parfois on a préféré le fruit en plastique. C'est-à-dire le fruit pour les autres, le fruit où les autres diront « Ah ben c'est bon, c'est un bon chrétien. C'est un bon chrétien. » Et on arrive et on montre. Oui, mais le problème c'est qu'on montre ce que notre cœur ne produit pas. On peut montrer un sourire, mais c'est un sourire que notre cœur ne produit pas. On peut dire Amen, mais c'est un Amen que notre cœur ne produit pas. On peut chanter, mais ce n'est pas un chant que notre cœur produit. On peut prier, mais ce n'est pas une prière que notre cœur produit. On peut louer, mais ce n'est pas la louange de notre cœur. On peut lever les mains, mais ça ne vient pas du cœur. Pour tout le monde, on peut être dans une grande exaltation, une grande joie, une grande paix, mais c'est du plastique. C'est du plastique. Ça ne vient pas du cœur. Malheureusement, ces braves chrétiens plastiques marchent sur votre doigt de pied. Marche sur votre doigt de pied. Pas grand-chose, mais le petit doigt de pied. Marche dessus. Marche dessus. Là, nous voit le cœur.
C'est là nous voit le cœur. Là. Là. Et à la place de la paix, on voit l'amertume. Mais t'es pas en paix où? À la place de la joie, on voit la colère. Où t'es chante pas, les yeux fermés, où? Et à la place des belles paroles, quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Est-ce qu'on vit la repentance là? La réponse c'est non. 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 Comment voulons-nous que le jugement ne soit pas là si nous ne vivons pas la repentance? Tout commence dans le cœur. Jésus a dit, les adultères, les calomnies, toutes les méchancetés viennent du cœur. Israël va dire, nous suivrons les penchants de notre mauvais cœur. Tout vient du cœur. Voilà pourquoi le prophète Joël, il va dire, réformez vos cœurs. Réformez vos cœurs. Que notre cœur change. Et souvent, même moi, devant Dieu, je dis, Joanne, parfois, on est capable du meilleur comme du pire en tant qu'être humain. Hein. Parfois, moi-même, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et tout de suite, on dirait que je suis humilié. Parfois, on veut tellement vite jeter la faute sur l'autre. Mais nous verrons dans un instant donc l'humilité que le Seigneur nous demande. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'on doit se dire? Quel est l'état de mon cœur? Est-ce que nous avons compris que quand nous échouons, que quand nous tombons, que quand une mauvaise parole sort de notre bouche, quand une mauvaise action sort de nos mains, quand de mauvaises pensées naissent, le Seigneur, il est en train de prendre notre cœur et de le mettre sous nos yeux. Parfois on dit, Seigneur, je vais faire de grandes choses, je vais faire ceci, je vais faire cela. Le Seigneur, il dit rien, il dit, ah bon? Il prend notre cœur et il le met sous nos yeux en disant, regarde, toi qui me disais ça tout à l'heure, regarde ce que tu vaux. Regarde ce que tu vaux. Est-ce que le but, c'est que le Seigneur veut nous taper? Non! Il veut qu'on se repente. Alléluia. Et qu'on vive cette repentance. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, si on revient, alléluia. Si notre cœur est méchant, il ne faut pas le laisser comme ça. Si notre cœur est méchant, il faut revenir à la croix de Christ. Il faut revenir au lieu où tout est accompli. Si notre cœur amène de mauvais fruits, qu'on essaie de cacher parce qu'on a honte, on a raison d'avoir honte, qu'on essaie de camoufler, mais si on voit de mauvais fruits jaillir de notre vie, il faut vite revenir à la croix. Et j'en arrive, cette dernière partie, vivre la repentance, prendre conscience du jugement. 2, c'est revoir son cœur. Et 3, c'est venir dans la main de Dieu. Alléluia. Vous êtes dans ma main. Si on est dans la main de Dieu, comme l'argile dans la main du potier, alors le potier choisit de recommencer. Alléluia. Et Dieu choisit de recommencer. Il ne nous jettera jamais. Mais si on ne vient plus dans la main de Dieu, c'est fini. On ne vit plus la grâce. Vivre la grâce, c'est venir dans la main de Dieu. Oh, va dire David. Oh, 2 Samuel 24, 14. Oh, tombons dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses.
Quelles sont ses compassions? Celles du potier. Il voit cette argile. C'est lui qui a acheté cette argile. Alléluia. C'est lui qui a payé cette argile. La matière première, c'est le potier qui l'a acheté ou qui l'a fabriqué, mais il prenait le temps. Il a composé. Mais c'est lui qui prenait cette argile. Frères, sœurs, c'est le Seigneur qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix. Nous sommes dans sa main. Le peuple de Dieu qui vit la repentance, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes dans sa main. L'Église est dans la main du Seigneur. Jésus est là. Alléluia. Il tient notre vie entre ses mains. Et quand il tient notre vie entre ses mains, il peut recommencer quand on a échoué. Alléluia. Vous avez bien lu ce que dit le texte? Il n'est pas dit que c'est le potier qui a échoué. Il est dit que c'est le vase qui ne réussit pas. Il n'est pas dit que c'est le potier qui ne réussit pas. C'est dit que c'est le vase qui ne réussit pas. Frères, sœurs, ce n'est pas Dieu qui ne réussit pas. C'est nous qui ne réussissons pas. C'est nous qui n'y arrivons pas. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas lui la faute. C'est nous. C'est nous. Que devons-nous faire? Restons dans sa main. Alléluia. Parce que quand on n'y arrive pas, lui, il recommence. Amen. Il a un plan. Il veut faire un vase d'une telle manière avec ma vie. Il n'abandonnera pas son plan. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous ne sommes que des hommes. Nous, quand on échoue, on veut changer de plan. Mais lui, il est Dieu. Il n'abandonne pas son plan. Peut-être que notre échec a rallongé le temps. Mais quand Dieu fixe un objectif, il l'atteint toujours. Alléluia. Toujours. Jonas a peut-être rallongé le temps. Quand Dieu lui dit d'aller à Ninive, si lui il va à Tarsis, il rallonge le temps. Oui, mais il finit quand même à Ninive. Parce que Dieu n'abandonne pas son objectif. Il est Dieu. Alléluia. Donc le vase d'honneur qu'il veut faire avec nous, il le fera si nous restons dans sa main. Rester dans la main du Seigneur, c'est vivre la grâce. Le jugement est là, mais nous vivons la grâce. Alléluia. Nous vivons ses compassions. Dieu fait grâce. Si nous tombons, il peut nous relever. Si nous péchons, il peut nous laver. Si nous fautons, il peut nous pardonner. Et si, il y a quelques difficultés dans notre vie, le Seigneur, lui, il peut tout. Il peut tout. Nous sommes dans sa main. Alléluia. Et que veut-il faire? Il veut construire. Il veut bâtir. Il ne veut pas arracher, détruire. Il veut construire. Il veut bâtir. Alléluia. Et il veut bâtir avec notre vie. Si nous vivons la repentance. Si nous vivons la repentance. Alors, en conclusion, pour ne pas prendre davantage de temps, en conclusion, mes frères et mes sœurs, pour bénéficier de la grâce du Seigneur, pour vivre cette grâce, pour vivre les bénédictions de Dieu, la repentance n'est pas que la case de départ. La repentance doit être notre quotidien. Tous les jours. Pour nous, la repentance, c'est s'humilier. Tous les jours, on doit s'humilier. La main de Dieu, la Bible nous parle de la puissante main de Dieu sous laquelle nous devons nous humilier. Alléluia. Nous devons tous visualiser cette argile qu'il laisse le potier faire. Et il y a une pression des mains sur cette argile pour que le vase monte. Mais nous devons le laisser faire. Alléluia. Nous devons les laisser faire. C'est ainsi que nous devenons un vase d'honneur. Et si nous souffrons aujourd'hui, demain, nous serons en honneur et nous nous réjouirons. Rien n'est possible sans la repentance. Et si nous ne vivons pas cette repentance, si nous ne vivons pas ce changement, nous en arrivons à empêcher Dieu de faire ce qu'il a prévu de faire. Pourtant, Dieu est puissant pour faire ce qu'il a prévu de faire. Mais nous, nous retardons l'échéance. Voire, des fois, nous faisons que le plan avorte. Non pas parce que Dieu ne veut pas atteindre le plan, mais nous ne sommes plus dans les mains de Dieu. En définitive, vivre la repentance, c'est entrer
rester et demeurer dans les mains du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Nous n'aurons rien d'acquis par nous-mêmes. Nos œuvres, nos bonnes œuvres, et plaise à Dieu qu'on ait d'excellentes œuvres. Nos bonnes œuvres ne pourront rien pour nous devant la face de Dieu. Rien. Et même si par nos mains des malades sont guéris, même si par nos mains des démons sont chassés, même si par nos mains la puissance de Dieu éclate, cela ne nous fera rien gagner pour nous personnellement dans le ciel. Mais pour ceux qui vivent la repentance chaque jour, qui humilient leur cœur, qui humilient leur âme, qui reconnaissent qu'ils ne sont que des hommes et que c'est Dieu qui est Dieu, ceux-là, on part au royaume de Dieu, déjà sur la terre. Et quand il reviendra, nous n'aurons pas à rougir. Alléluia. Parce que nous nous serons attendus au Seigneur. Ce soir, frères et sœurs, que l'Église de Dieu vive la repentance. Et que chacun de nous produisions du fruit digne de la repentance. Courbons-nous et bénissons le Seigneur ensemble.